L'Anomalie, c'est un livre qui, pardonnez-moi, est difficile à résumer. C'est difficile d'en raconter l'histoire sans divulgacher. Alors, mais quand même, on peut faire des choses autour. C'est un livre qui raconte les aventures pendant 3 mois de beaucoup de personnages qui ont en commun un phénomène un peu inexpliqué qui va survenir dans un avion. J'ai voulu un livre avec beaucoup de personnages parce que je voulais à la fois travailler sur le genre. Donc je travaille sur le genre policier avec un tueur à gages. J'ai un roman psychologique avec un homme d'une 60aine d'années qui est amoureux d'une femme d'une 30aine d'années et qui donc sont en voie de séparation. J'ai un roman qui est un roman quasiment d'espionnage. J'ai un roman qui parle de la guerre et des traumatismes de la guerre sur un soldat américain. J'ai un roman qui va parler des problèmes qui sont inhérents au monde moderne et à la pharmacologie, avec un procès mené par une jeune avocate américaine. Donc j'ai beaucoup de personnages très différents les uns des autres. J'ai finalement organisé le choix de ces personnages comme on pique sur un damier des pièces différentes, des pièces noires et des pièces blanches, et à chacune de ces pièces, j'attribue une personnalité, une couleur, et j'organise finalement leur circuit pendant ces 3 mois qui séparent 2 événements, de manière à ce que leur évolution de vie soit assez intense. Et on change beaucoup en 3 mois, et en même temps on ne change pas énormément, donc ce sont à la fois les mêmes et pas les mêmes. Et l'idée, c'est de confronter ces personnages à une situation inattendue, qui est de se retrouver face à eux-mêmes. Voilà, c'est ça l'histoire de l'Anomalie. C'est comment est-ce qu'on se retrouve face à soi-même et quelles questions ça pose d'avoir un phénomène d'apparition de son propre double, à la fois au niveau scientifique, au niveau religieux, au niveau politique. J'ai lu il y a quelques années un livre d'un homme qui s'appelle Nick Bostrom et qui est aussi maintenant directeur de la philosophie à l'université d'Oxford et qui émet l'hypothèse que le monde dans lequel nous vivons n'est pas nécessairement un monde réel, mais pourrait être une énorme simulation informatique. C'est quelque chose qui m'a intéressé, évidemment, non seulement pour ce que ça signifie au niveau philosophique et au niveau de la compréhension de notre propre monde, mais même par rapport à l'aventure romanesque, parce qu'au fond, les personnages des romans sont eux aussi des inventions que nous faisons. Mais si eux-mêmes sont décrits comme les inventions des simulations, alors qu'on est dans une situation, nous-mêmes, en lecture, de projection dans cet univers-là, on peut imaginer que nous-mêmes, nous sommes des simulations. Donc l'idée qu'on soit des programmes informatiques plus ou moins intelligents m'a paru fascinant. Et j'ai eu envie de travailler sur cette question pour proposer aux lecteurs ce qu'on appelle en philosophie une expérience de pensée. Ce n'est pas donc un roman d'anticipation. J'ai parfois entendu dire que c'était du fantastique ou de l'anticipation. Pour moi, ce n'est pas du tout du fantastique. Ce n'est pas non plus de l'anticipation. D'ailleurs, je le place dans un an. Ce qui veut dire que dans un an, c'est aujourd'hui. Avec une pop culture qui est notre pop culture. Ed Sheeran, même Elton John qui fait ses derniers adieux au musical. Et toute une série d'hommes politiques qui viennent du monde contemporain, de Trump en passant par Macron. Et donc, c'est un livre contemporain qui n'est pas un livre de science-fiction, ni de fantastique, mais une expérience de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si ? Voilà, c'est ça que j'ai eu envie de faire, avec un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, un livre que j'ai envie de lire. Donc, ça m'arrive parfois d'écrire le livre que j'ai envie de lire et que je ne trouve pas, et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec l'Anomalie. J'ai écrit un livre que je voulais lire. La question du double, c'est un enjeu littéraire qui a déjà été traité. Je ne suis pas le premier. Il y a un livre qui s'appelle Le Double de Dostoïevski. D'ailleurs, le premier titre de mon roman s'appelait L'incident de Dostoïevski. Et je l'ai finalement transformé pour l'appeler l'Anomalie, que je trouvais plus fort et plus simple. Le double, c'est plusieurs choses dans l'univers mental. C'est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, ou c'est quelqu'un qui est notre propre clone. Il y a eu beaucoup d'anticipation sur le clone. Mon idée n'était pas celle-là. Pour moi, ce n'était pas le double, c'était nous-mêmes. Et c'est très différent, nous-mêmes. Nous-mêmes, ça veut dire non pas quelqu'un qui nous ressemble, mais nous, les mêmes souvenirs, la même vie, les mêmes amours. Et donc, confronté à soi, on aime une femme, l'autre personne aime la femme, mais comme nous l'aimons, puisque c'est nous, et elle nous aime. Elle aime l'homme de Mars,
elle aime l'homme de juin. Et donc, comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on fait un choix douloureux? Qu'est-ce qu'on sacrifie, qu'est-ce qu'on ne sacrifie pas? Pourquoi on va se battre? Pourquoi on va finalement abdiquer? Et c'est cette question-là qui m'intéressait vraiment fondamentalement. Qu'est-ce qui, dans notre vie, est essentiel? Voilà. Donc, c'est un jeu sur, finalement, l'essentiel, mais c'est aussi un jeu sur l'essence. À un moment donné, je m'amuse à écrire en exergue d'une des parties, puisque le livre est divisé en 3 parties. En exergue d'une des parties, il y a écrit « L'existence précède l'essence, l'existence précède l'essence, et de pas mal en plus ». Et c'était une sorte de jeu avec cette idée que l'essence et l'essentiel sont 2 choses qui nous constituent. Qu'est-ce qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons. C'est un livre que j'ai voulu construire avec ce qu'on appelle dans le vocabulaire cinématographique des séries des arches narratives. Donc un système dans lequel on va d'un chapitre à un autre avec une arche, donc véritablement un moyen de maintenir l'attention du lecteur, de le conserver, de lui signifier qu'il va se passer encore quelque chose, un peu comme dans les Tintins où à la fin d'une page, il y a toujours un tout petit élément qui fait qu'on va tourner la page. Et donc je voulais quelque chose qui soit ce que les gens appellent un page turner, où on a envie de tourner les pages tout le temps, où on n'a pas envie de lâcher le bouquin parce qu'on sait qu'il va se passer encore quelque chose. Donc j'ai vraiment construit le livre comme effectivement une série, avec le défaut qu'il peut y avoir dans les séries que j'ai voulu gommer, qui est l'idée que parfois, en s'attachant à faire des chapitres extrêmement imagés, on finit par risquer d'oublier que c'est de la littérature. Donc l'omniprésence de l'image finalement dans le roman m'a conduit à travailler encore plus la dimension littéraire pour éviter d'avoir cette facilité instinctive et naturelle qu'on peut avoir, de se dire l'image, la scène, la violence de l'action se suffit à elle-même et je m'arrête là. Et en fait, non, c'est pas possible parce que j'avais un problème de travail sur ce que j'appelle les genres. Je voulais un roman policier, je voulais un roman d'anticipation, je voulais un roman d'espionnage, je voulais un roman psychologique, je voulais un roman d'introspection, et je voulais que tous ces genres soient respectés de chapitre en chapitre. Ils sont à chaque fois associés à un personnage. J'espère que ça se voit, c'est-à-dire que j'espère qu'on voit que lorsque je travaille sur Blake, qui est mon tueur à gages, je suis dans un roman policier. J'espère que quand je travaille sur mes 2 personnages qui sont André et Lucie, qui sont ce couple qui va se séparer, on voit qu'on est dans un roman psychologique, avec tous les codes du roman psychologique. Quand on est chez Victor Misol, qui est mon romancier, on est dans un roman qui est un roman presque de la littérature blanche, où j'ai même des extraits d'un livre qui est une sorte de Jean Kelevich sous LSD, comme je le dis, où il a des fulgurances dans les formulations, des fulgurances quasiment d'aphorismes, qui fait que c'est un vrai créateur d'univers et de symboles, ce personnage d'écrivain. Et donc j'ai voulu en permanence avoir ces styles-là et ces genres-là. Une fois qu'on a pris cette décision d'avoir des genres, on ne peut pas laisser l'image et la puissance de la narration l'emporter sur la littérature. C'est le problème que j'ai essayé en permanence de tendre, comme on tend un fil entre deux histoires.